du culte prophétique tenu ce jeudi 14, le prophète Mathieu Poédé avait lancé un avertissement solennel. Il voyait, selon sa révélation, des personnes perdre la vie sur l'un de nos fleuves qui traverse notre région. Prophétie. Confirmation. Debout là. Et je voudrais également que nous prions. Puisque ceci, je ne vais pas donner des précisions là. Il faut éviter des problèmes. J'ai vu ce fleuve aussi grand et immense que nous tous nous connaissons. Et j'ai vu rempli de beaucoup de personnes. Et les gens sont dedans. Et les gens sont en train d'aller. Et subitement, personne ne sait ce qui s'est passé. Tout a été renversé dans l'eau. Je n'ai pas vu de survivants. Je garde toute précision en moi. Parce que, vous savez, le problème des hommes, noirs, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les avertisse. Ce fleuve, tout le monde le connaît. Il faut prier. Il faut il faut faire quoi? Il faut prier. Quand tu vas rentrer à la maison, même si tu ne te rappelles pas de tout ce que je dis, alléluia, il faut prier de façon globale. Seigneur, toutes les révélations que tu as données, toutes ces choses-là qui veulent se passer, toutes ces choses-là qui sont en train de tourner autour du monde, Seigneur, préservation, Seigneur, préserve, Seigneur, sauve, Seigneur, délivre. Alléluia, c'est important ce que je dis. J'ai vu des gens mourir sur le fleuve. J'ai vu nos radios qui sont en train de parler de ça. J'ai vu nos télévisions qui ont parlé de ça. Nos radios, nos télévisions qui ont parlé de ça. Lève-toi de mes voix là. Préservation. Amen. Préservation. Amen. Préservation. Amen. Préservation. Amen. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Pendant que tu vas commencer à prier pour tout ceci, chaque requête de prière dans ton cœur pour laquelle tu n'as même pas parlé de ça à Dieu, au nom puissant de Jésus, que Dieu t'exauce. Amen. Parce que quand vous intercédez pour les autres, Dieu vous exauce aussi. Amen. Soyez exaucés au nom de Jésus. Amen. Soyez exaucés au nom de Jésus. Amen. Soyez exaucés au nom de Jésus. Amen. Soyez exaucés au nom puissant de Jésus. Un message reçu avec méfiance par certains et jugé alarmiste par d'autres. 3 jours plus tard, ce dimanche matin, la nouvelle est tombée. Un drame s'est effectivement produit sur le fleuve. La confirmation s'est propagée comme une traînée de poudre, relayée d'abord sur les réseaux sociaux, puis reprise par plusieurs médias télévisés et stations de radio locales. Des prophéties qui se réalisent toujours. Depuis plusieurs années, ce prophète s'est distingué par ses annonces. Chaque fois qu'il prend la parole, ses révélations trouvent un écho dans la réalité. Ce constat, largement partagé par ses fidèles, alimente à la fois la fascination et la controverse autour de sa personne. Qu'on y croit ou pas, les faits sont là. Ces prophéties se réalisent toujours, affirme un proche collaborateur. Un homme menacé et attaqué. Mais derrière cette figure publique se cache une réalité plus sombre. En s'approchant du prophète, nous avons constaté de près le climat de tension qui entoure son ministère. L'homme de Dieu est la cible de multiples menaces et attaques, souvent en raison du caractère sensible de ses révélations.
C'est d'ailleurs pour cette raison, explique-t-il, qu'au cours de la prophétie de jeudi, il a choisi de ne pas donner de précision. Trop de menaces, trop d'attaques, a-t-il confié, préférant rester évasif pour se protéger. Devant une assemblée nombreuse, il avait néanmoins lancé l'alerte publiquement, insistant sur le danger imminent. Ce qui surprend, c'est que les paroles étaient précises, mais elles sont restées lettres mortes, témoigne un fidèle présent au culte. Dès la confirmation de la tragédie, ce dimanche, de nombreux internautes ont exprimé leur stupeur. Entre croyants convaincus et sceptiques endurcis, les débats s'enflamment. Faut-il accorder plus de crédit à ces révélations prophétiques du prophète? Ou s'agit-il de simples coïncidences? Cette situation soulève un questionnement profond. Jusqu'à quand allons-nous continuer à négliger les révélations de ce prophète, dont plusieurs déclarations passées ont déjà trouvé écho dans la réalité? Qu'il s'agisse d'un hasard troublant ou d'une véritable prophétie, une certitude demeure. Cet épisode relance le débat sur le rôle des voix spirituelles dans la société contemporaine. Bien-aimé, c'est la voix de Dieu qui avertit son serviteur. Le silence est devenu trop lourd. Il est temps d'écouter celui que Dieu envoie. Le monde doit entendre cette voix prophétique. La voix du prophète Matthieu Poédé, l'oracle de Dieu pour les nations. Les signes sont là, mais qui les voit? Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il ne reste plus rien.